Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Les nouvelles technologies dans le monde des téléviseurs ne cessent de nous surprendre. Et pour en savoir davantage sur celles qui vont s'appliquer en 2023 et 2024, nous vous avons préparé cette bonne émission en compagnie de José, bien entendu, et Guillaume Croisetière. Je les retrouve dans un instant. Maison Adam. Vous avez certainement remarqué que parler de téléviseur est un sujet qui me passionne, surtout quand je le fais en compagnie de José. Bonjour, José. Bonjour, Michel. Et de Guillaume. Salut, Guillaume. Allô, Michel. Bien, parler des nouveaux téléviseurs, c'est toujours plaisant parce que les technologies avancent rapidement dans ce domaine, puis on va en faire la preuve encore une fois aujourd'hui. En effet, Michel. Puis aussi, ce qui est toujours excitant, c'est de voir qu'on a des belles surprises. Cette année, c'est dans les catégories de moyenne gamme et haute gamme qu'on va voir des téléviseurs très intéressants. Et on se rappelle que l'année dernière, c'était Samsung qui était arrivé avec leur premier téléviseur OLED et ils avaient apporté justement une amélioration dans la luminosité. Et cette année, bien, ça a emmené la compagnie LG à travailler plus fort sur son panneau et arriver avec une technologie qu'on appelle le MLA. Et qui améliore, encore une fois, la luminosité. Donc, ils sont sur le même terrain que Samsung. Voilà, on va tirer profit donc de cette compétition entre les compagnies, justement, pour trouver les meilleures technologies. Un petit rappel pour dire que les nouveaux téléviseurs des nouvelles générations arrivent vers la fin du printemps, ici, au magasin. Et c'est là que vous mettez tout de suite l'équipe d'experts à analyser chacun de ces nouveaux téléviseurs, c'est ça? À analyser, à les comparer. Ouais. Puis, tu sais, on veut pas, on travaille à partir de les choses les plus importantes, c'est-à-dire la qualité d'image, la qualité des contrastes, les mouvements, justement, tu sais, pour voir les téléviseurs qui vont se démarquer plus dans le sport. Fait que, tu sais, tout ça est travaillé par mes experts. Tout ça nous permet, justement, de sortir les fameux choix de José, qui sont les meilleurs téléviseurs pour l'année. Et puis, naturellement, aussi, on va parler des jeux vidéo. Alors, c'est toutes des choses qui sont intéressantes. Voilà. Oui. Ces critères-là, comme José vient de parler, bien, on évalue également, par exemple, la qualité de finition, les qualités de fabrication. On va aussi regarder la convivialité des téléviseurs. Tous ces critères-là, bien, on va leur donner une pondération différente en fonction de leur importance. Puis ça donne aux téléviseurs, au final, un résultat sur 100. Mais évidemment, les téléviseurs haut de gamme, les téléviseurs très haut de gamme offrent des performances, la très grande majorité du temps, supérieures aux téléviseurs plus abordables. Donc, on divise toujours nos tableaux en 4 catégories, l'entrée de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme et les téléviseurs références. Et dans chacune d'elles, on donne notre choix de José pour donner un éventail un choix de produits intéressants pour tous les types de budgets. Voilà. Ce que j'aime aussi de votre façon de faire, c'est que vous allez donner des informations aux gens qui privilégient les jeux vidéo, ceux qui vont regarder davantage de sport ou les amateurs de cinéma, de téléséries. Alors, dans chacune de ces catégories, il y a des préférences, il y a des façons de faire qui sont différentes. Alors ça, c'est intéressant. Oui, parce qu'il y a des téléviseurs qui sont justement faits pour améliorer l'image dans le cinéma, les téléséries. Là, dans ce temps-là, le téléviseur, c'est vraiment les contrastes, le détail qui va ressortir aussi, puis la nuance des couleurs, naturellement, le résultat dans le HDR. C'est toutes des choses qui vont faire qu'on va aller rechercher la réalité de ce que le réalisateur voit, lui, quand il fait son film ou sa télésérie. Du côté du sport, bien là, ça va être des téléviseurs qui sont différents. Pourquoi? Parce que la luminosité devient importante. L'effet aussi de... Quand on est de côté, parce que souvent, on va écouter du sport, on est plusieurs personnes ensemble, donc la vision de côté devient aussi importante. Les reflets, c'est tous des détails là, qui vont faire qu'on va apprécier, parce qu'on écoute des fois le sport aussi en plein jour, le golf. Ouais. Alors, ça va être toutes des choses qui sont à tenir compte par mes experts. Puis, naturellement, les jeux vidéo, bien écoute, là, on tombe sur vraiment des téléviseurs qui sont particuliers parce qu'ils ont des processeurs qui vont spécifiquement faire des choses, qui vont ajuster le téléviseur pour maximiser, si tu veux, les jeux, l'éclat, la profondeur, tu sais, l'efficacité aussi là, dans les mouvements. Fait que c'est toutes des choses qui sont pensées là, et comparées. Voilà. Bien, nous allons justement parler des meilleurs téléviseurs pour les amateurs de jeux vidéo. Les gamers qui nous regardent sont anxieux de savoir
quels sont les téléviseurs qui sont le plus démarqués pour 2023-2024? Écoute, je veux commencer aussi par dire aux gens que tous les téléviseurs aujourd'hui, ils ont vraiment un système qui va autodétecter quand on branche une console pour finalement désengager certaines fonctionnalités. Ce que ça apporte, ça va permettre de faire, si tu veux, un ajustement au niveau de l'affichage et tout ça, la vitesse de réponse. Puis ça va améliorer les performances pour les jeux vidéo. Fait que ça, c'est un des points. Mais un autre aussi important, c'est qu'on retrouve très, très souvent maintenant ce qu'on appelle la Game Bar. La Game Bar se trouve être, si tu veux, les nouveaux ajustements qu'on peut avoir pour permettre d'avoir une plus belle image, d'avoir vraiment, tu sais, des meilleurs contrastes, puis aussi que ce soit plus performant pour les jeux. Donc, première catégorie, les impatients qui attendent, entrée de gamme. Oui. Alors, on y va ici avec une X85K de Sony, qui fait partie de ceux qui ont été vraiment, si tu veux, analysés comme étant dans les meilleurs téléviseurs, et aussi la QNED 80. Et je veux mentionner les 3 lettres URA, parce que l'ancien modèle avait 3 autres lettres, c'était pas les mêmes. OK. Puis, on a vu des améliorations sur ce téléviseur-là par rapport à la série de l'année passée. Donc, je vais laisser Guillaume nous en parler. Oui, bien en fait, c'est 2 bons téléviseurs. On les a retenus parce que ça fait partie des rares téléviseurs dans l'entrée de gamme. D'abord, avoir des entrées HDMI 2.1. Donc, ils peuvent offrir une image, afficher une image en 4K natif à 120 images par seconde. Donc ça, c'est comme le meilleur de ce qu'on peut avoir avec les consoles de nouvelle génération. C'est aussi des téléviseurs qui vont afficher les images avec beaucoup de fluidité et un temps de réponse qui est très rapide. Donc à ce niveau-là, les 2 téléviseurs performent très bien. Mais là où LG fait mieux que Sony, c'est au niveau de son processeur, la manière qu'il va reproduire les couleurs. Les couleurs, ils ont plus de profondeur avec le modèle de LG, ce qui va donner des images qui ont plus de volume, donc une image moins unidimensionnelle par rapport au modèle de Sony. Donc c'est pour ça que le nouveau téléviseur QNED 80 URA de LG est notre choix de José dans l'entrée de gamme. C'est bien clair donc pour l'entrée de gamme. Maintenant, José, on s'en va vers le milieu de gamme. Oui, absolument, Michel. Et là, ce qui démarque justement les téléviseurs de milieu de gamme, c'est qu'ils ont tous des entrées HDMI 2.1, alors que dans l'entrée de gamme, certains téléviseurs n'avaient pas. OK. Et ici, on va avoir le premier mini-LED, le premier téléviseur mini-LED, et ça va être du côté de Samsung avec le Neo QLED. Alors, je vais laisser Guillaume nous parler de ce téléviseur. Oui, en fait, le modèle QN85C de Samsung, c'est notre choix de José dans le milieu de gamme, parce que c'est un téléviseur qui regroupe vraiment beaucoup de points forts, évidemment. Donc, c'est un téléviseur qui a un temps de réponse très rapide. Il y a 4 entrées HDMI 2.1. Samsung aussi ont développé une Game Bar qui est très complète. Donc, il va offrir plusieurs modes d'image en fonction du type de jeu qu'on joue. On joue-tu à un jeu de course, on joue-tu à un jeu de tir, un jeu de simulation. Il va offrir aussi des informations sur le nombre d'images par seconde, si le jeu auquel on joue est compatible VRR. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment très, très bon. Mais ce qui va vraiment démarquer la QN85C, c'est vraiment le jumelage de la technologie Neo QLED et du processeur Neural Quantum 4K qui, ensemble, vont vraiment donner à ce téléviseur-là, lorsqu'on joue à des jeux, des couleurs qui ont plus de contraste, davantage de détails dans les noirs, plus de volume et plus d'éclat aussi sur les effets lumineux. Donc, dans le milieu de gamme, c'est vraiment le téléviseur qui s'en sort le mieux. Ça nous amène à la prochaine catégorie. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve, le haut de gamme et la référence. Bien là, c'est sûr qu'en partant avec le haut de gamme, là, tu tombes avec des téléviseurs qui ont vraiment, on a beaucoup plus de profondeur. Les noirs sont plus réels. On commence à voir justement des téléviseurs OLED aussi dans cette catégorie-là. Et je vais laisser Guillaume pour nous expliquer quel a été celui qui s'est démarqué le plus. OK. Merci, Pas évident, José. là. Non. Tous des bons téléviseurs. Oui, absolument. C'est sûr que dans le haut de gamme, on est vraiment face à tous des bons téléviseurs. Mais il faut savoir que pour les amateurs de jeux, reste que la technologie OLED, c'est celle qui donne les meilleures performances. Parce que la capacité de cette technologie à contrôler la luminosité de chaque pixel de manière indépendante, mais ça permet de reproduire les images, surtout sur des images de jeux cinématographiques, là, par exemple comme le dernier God of War, tellement de limpidité dans l'image qu'on en perd presque l'impression de regarder à travers un écran. Donc, à ce niveau-là, les téléviseurs OLED sont vraiment très performants pour le jeu. Mais de tous les modèles OLED, celui qui s'est le mieux démarqué, c'est le modèle C3 de LG. Donc, lorsque le processeur embarque en mode jeu, bien, si on le compare au modèle OLED de Sony, bien, le modèle C3 de LG va afficher des couleurs qui ont plus d'éclat, encore plus de profondeur que la OLED de Sony. Et comparativement au modèle S90C de Samsung, bien, là, c'est au niveau de la richesse des couleurs. Le modèle de LG C3 va offrir des couleurs qui sont plus chaudes, encore plus nuancées que sur le modèle de Samsung. Et c'est la raison pourquoi la C3 de LG est notre choix de José dans le haut de gamme. OK, donc C3 de LG, j'en connais qui nous regardent et qui disent, OK, ça c'est très bon, on est dans le haut de gamme, mais moi je veux vraiment ce qui se fait de mieux.
Et il n'y a pas mieux placé que vous pour me dire qu'est-ce qui est le modèle référence, par exemple, dans le domaine. Bien, écoute, là, on tombe vraiment dans des téléviseurs particuliers parce qu'on commence aussi dans la gamme de téléviseurs qu'on appelle les 8K avec Samsung, qui a des modèles dans cette catégorie-là. Mais on a aussi leur meilleur téléviseur OLED qui se trouve être le S95C, nouveau téléviseur de cette année. Mais qui s'est démarqué? Finalement, ça a été le nouveau panneau MLA. Celui qu'on a parlé de LG tout à l'heure. Mais là, c'est un téléviseur très particulier qui s'appelle le G3. Alors, je vais laisser Guillaume, justement, nous en parler parce que c'est un téléviseur hors du commun. Oui, bien, ce qui distingue la G3, c'est justement le panneau MLA. En fait, Michel, c'est comme si LG avait placé une loupe devant leur panneau OLED. Donc, ça permet d'augmenter de manière assez importante la luminosité. Par exemple, un modèle C3, dans les meilleures conditions, ça peut avoisiner 1000 nits. Alors qu'avec la G3, on tourne facilement aux alentours de 1300 nits. Mais ça, sans affecter la qualité des couleurs. Donc, lorsque le téléviseur G3 détecte une console, bien, vraiment, en mode jeu, on garde toujours les couleurs très chaudes qu'on a aimées sur le modèle C3 avec beaucoup de nuances. Mais comme le téléviseur est plus lumineux, bien là, lorsqu'on voit des effets de lumière, des effets d'éclairage, des effets d'explosion, bien là, on a encore plus d'éclat de profondeur. Donc, c'est vraiment ce qui va maximiser le plus le potentiel graphique des consoles de nouvelle génération, c'est sur la G3. Et c'est la raison pourquoi c'est notre choix de José dans la gamme référence. Référence, la G3. Messieurs, on a certainement excité les neurones de quelques gamers qui sont à l'écoute présentement. Alors, sachez-le, c'est simplement pour vous décrire ces appareils-là qu'on a fait. À vous de faire le reste. On va revenir tout à l'heure, après la pause. C'est déjà bien fait pour les jeux vidéo. On va parler aux amateurs de cinéma et de téléséries. Dans le prochain segment, vous restez là en compagnie de mes invités à Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. De retour chez Maison Adam pour cette émission sur les technologies des téléviseurs 2023-2024. Et si vous êtes amateur de cinéma et de séries télé, vous allez être gâtés. C'est là qu'on est rendu. José, qu'est-ce que ça implique, cette catégorie? Bien, écoute, quand on écoute du cinéma ou encore une télésérie, bien souvent, ça va être le soir, ça va être avec un éclairage tamisé. Donc, on va choisir des modes qui vont avantager, justement, la richesse des couleurs, le détail, puis tout ça, ces modes-là nous permettent d'avoir une écoute en pleine détente. Et on va commencer avec, dans l'entrée de gamme, qu'est-ce qui a été déterminé par mes experts comme étant le meilleur téléviseur? C'est le QN60C de Samsung. Et je vais laisser Guillaume nous parler de ses avantages. Oui, merci José. En fait, le modèle Q60C de Samsung, c'est un téléviseur 4K avec la technologie QLED qui offre dans les modes cinéma des belles couleurs avec de la nuance. C'est certain que ce n'est pas au niveau de ce qu'on va retrouver dans les catégories supérieures, mais quand même qui se débrouille très bien, assez fidèle à la réalité. Mais ce qui démarque réellement le modèle Q60C, c'est son taux de contraste. C'est-à-dire que c'est un téléviseur qui est capable de produire des noirs beaucoup plus noirs que tous les autres téléviseurs dans cette catégorie, mais aussi être capable d'afficher du détail lorsque les images sont sombres, ce qui est assez fréquent sur beaucoup de films, beaucoup de séries télé. Ça, le contraste, c'est ce qui fait le plus souvent défaut aux téléviseurs d'entrée de gamme. Et à ce niveau-là, le Q60C se démarque très bien. Et c'est la raison pourquoi c'est notre choix de José dans l'entrée de gamme. Maintenant, pour ce qui est du milieu de gamme, là, on retrouve deux téléviseurs qui sont de la technologie mini-LED. La QN85C de Samsung et la QNED85 de LG. Cependant, on a eu une surprise. Hein? Puis la surprise, c'était un téléviseur, finalement, qui est dans la technologie LED, qui se trouve être le X90L de Sony. Et je vais laisser Guillaume, justement, nous expliquer pourquoi c'est lui qui est le gagnant. Oui, c'est une belle surprise parce que le modèle X90L de Sony utilise une technologie de rétroéclairage qui est pourtant moins avancée que les modèles de LG et de Samsung. La X90L, c'est un téléviseur Full REDL par zone. Cette technologie-là permet à ce téléviseur d'offrir le meilleur taux de contraste qu'on a vu dans la catégorie milieu de gamme. Donc, les noirs les plus profonds. Et aussi, c'est un téléviseur qui a très peu d'effets de blooming. L'effet de blooming, Michel, c'est des espèces d'auras lumineux qui peuvent apparaître lorsqu'il y a beaucoup d'écart de luminosité dans l'image, puis on va écouter un film le soir avec les lumières tamisées. On n'en voit pratiquement pas sur ce téléviseur. Fait que ça, c'est vraiment très, très bon pour lui. Puis l'autre chose, c'est la qualité du processeur Cognitif XR qui est vraiment très bonne. C'est un processeur qui se démarque par rapport aux autres téléviseurs vraiment sur deux aspects. Mais il y a d'abord les nuances de couleurs, donc autant au niveau de la carnation, les couleurs de chair,
tout ce qui est costume, environnement, décor, vraiment, les nuances de couleurs sont plus élaborées que sur les autres téléviseurs. Et aussi sur le niveau de détail, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher davantage de précision, de netteté sur les contours. Donc, ça permet d'avoir une image qui est plus cinématographique. Donc, dans la catégorie milieu de gamme, notre choix de José s'est arrêté sur le modèle X90L. Donc, ce qu'on retient dans l'entrée de gamme, le Samsung Q60C pour les contrastes également. Milieu de gamme également, l'appareil Sony avec également les contrastes et aussi le processeur qui va faire des images plus détaillées, hein, c'est ça. Absolument. Ça nous réserve la catégorie suivante, messieurs. Bien, là, on tombe dans le haut de gamme. Puis il faut dire que quand on est dans cette catégorie-là, tous les téléviseurs ont des bons contrastes. Alors, on va s'arrêter sur d'autres détails. Puis je dirais que la lutte a été très serrée entre le S90C de Samsung et aussi le A80L de Sony. Je vais laisser Guillaume expliquer quel qui s'est démarqué le plus. OK. Oui, absolument. Il faut savoir que c'est 2 téléviseurs OLED d'abord. Mais par contre, le modèle S90C de Samsung utilise une dalle qui est appelée QD OLED, donc qui offre une meilleure luminosité, du moins un meilleur potentiel de luminosité que le modèle A80L de Sony. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment très, très bien. C'est un téléviseur, lorsqu'on le met en mode cinéma, va vraiment afficher des couleurs superbes, beaucoup de nuances, des couleurs qui ont de la chaleur aussi, de la profondeur. Donc, pour ça, c'est vraiment très, très bien. Par contre, lorsqu'on regarde, on analyse un téléviseur en mode cinéma, on est dans un environnement assez tamisé. Et lorsqu'on met les téléviseurs en mode d'image adapté pour le cinéma, les modes cinéma, Filmmaker ou Dolby Vision, par exemple, bien là, la différence de luminosité entre la Sony et la Samsung devient presque inexistante. Donc là, le Samsung, dans un certain sens, perd son avantage. Puis Sony, bien, eux autres qui ont le plus, bien, c'est le processeur vidéo cognitif XR qui, encore une fois, va se démarquer, va permettre aux téléviseurs de Sony, si on regarde une image comme celle des images comme le film Dune, par exemple, mais vraiment au niveau des décors, des costumes, du détail, lorsqu'il y a des plans fixes sur des visages, mais il va aller rechercher davantage de détails, ça donne plus de volume, de profondeur aux images. Donc, c'est pourquoi la nouvelle Sony A80L dans le haut de gamme est notre choix de José. Et voilà. Et maintenant, il nous reste la référence, Voilà. la crème de la crème. Et oui. Et 2 téléviseurs se démarquent parce que malheureusement, de ce côté-ci, Sony, leur modèle A95L qu'on attendait, n'était pas prêt encore, n'était pas sorti pour le tournage de l'émission. Ça va venir un peu plus tard dans l'année. Donc, ici, on a le fameux téléviseur G3 de LG qu'on a déjà parlé dans une autre catégorie. Et il se bat avec le S95C de Samsung. Guillaume va nous dire qui a été le vainqueur. Oui, bien, en fait, ce qui est intéressant avec ces téléviseurs-là, c'est que autant LG Samsung présente ces téléviseurs OLED-là comme les plus lumineux du marché. Puis les deux, ils ont parti, mais de manière différente. C'est-à-dire que lorsqu'on met le téléviseur dans les modes adaptés pour le cinéma, c'est le modèle G3 qui offre la meilleure luminosité. Par meilleure luminosité, je veux dire que c'est le téléviseur que lorsque l'image va être très sombre, va être capable d'aller chercher le plus de clarté, de détails dans l'image. Puis lorsqu'on va être dans des scènes de jour, il va y avoir la luminosité qui donne l'aspect le plus naturel, le plus réel, comme si, par exemple, la scène se passait réellement à l'extérieur, là, où on a vraiment l'impression que ça se passe le jour. Donc, pour ces aspects-là, pour les contrastes, mais aussi cette capacité à offrir une excellente luminosité tout en conservant des couleurs très chaudes et naturelles, c'est la G3 qui est notre choix de José dans la catégorie référence. Excellent. Ce n'est pas rien de recevoir l'étampe choix de José, n'est-ce pas, quand on est dans cette catégorie de produits. Alors, messieurs, on a parlé donc cinéma et séries télé. Et on va se quitter pour un instant, mais revenir avec ma catégorie préférée. Vous en doutez bien, le sport. Oui. Dans les prochaines minutes, golf. on en parle. Et le golf ou le hockey ou le football ou tout ce que tu veux. Tout de suite, de retour de la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour chez Maison Adam pour cette troisième portion de l'émission, l'analyse des téléviseurs et nouvelles technologies 2023-2024. On va s'adresser aux amateurs de sport, dont je suis. Je suis bien content. J'aime beaucoup regarder le golf, José, comme tu sais, tellement reposant. Incidemment, il y a combien de téléviseurs qui font partie de cette analyse-là que vous faites ici, que vous présentez aujourd'hui? Là, vois-tu, au niveau du sport, on a 21 téléviseurs qui ont été analysés. Quand même. Et les critères, justement, pour le sport, on tient compte au départ de la vitesse d'affichage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rafraîchissement d'image à 120 Hz. Je me souviens que tu avais déjà entendu dire ça, d'ailleurs. Oui, absolument, parce qu'il faut éviter du 60 Hz
Dans le sport, on arrive avec du flou d'image, puis c'est pas plaisant quand on a du mouvement. OK. Donc, il y a quand même aussi la luminosité, parce que le sport, ça s'écoute aussi bien souvent le jour, comme tu le sais avec le golf. oui. Puis c'est toujours plaisant de sentir que c'est comme si on était sur place, tellement que les couleurs sont vives, sont riches, que tout ressort bien, là, tu sais, que c'est éclatant. Alors, ça, c'est un autre critère qui est pertinent. Naturellement aussi, on aime bien écouter le sport en famille, entre amis. Donc, la vision de côté est pertinente aussi. OK. Et on tient compte du filtre anti-reflet qui va nous permettre d'écouter en plein jour le sport puis d'être satisfait. C'est super. Il y a aussi une chose qui est intéressante à savoir pour le sport, c'est que dans les autres catégories qu'on a parlé, comme le cinéma, les jeux vidéo, il faut savoir qu'ils sont majoritairement tous en 4K aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout à fait le cas pour le sport. C'est-à-dire, si on regarde son sport sur les principales chaînes, là, on pense à TVA Sport ou RDS, ils diffusent en 1080p. C'est quand même une belle qualité d'image. Mais si on veut vraiment la meilleure expérience avec l'image la plus immersive, il faut savoir que là où on en profite le plus, c'est sur des canaux comme TSN 4K ou Sportsnet 4K qui vont produire et diffuser plusieurs matchs importants dans l'année, mais cette fois en 4K. Voilà. Si on va maintenant parler de la première catégorie, ça va être l'entrée de gamme. Bien, ici, on tient compte principalement des téléviseurs qui ont la technologie, comme je l'ai mentionné, de 120 Hz au niveau de la vitesse d'affichage. Donc, deux téléviseurs se démarquent. Du côté de Sony, on a la X85K et du côté de LG, on a la QNED 80 URA. Donc, bien important, les 3 lettres. Mais je vais laisser Guillaume expliquer quel a été le gagnant et pour quelle raison aussi. Oui, vraiment dans l'entrée de gamme, ces deux téléviseurs-là, on l'a vu, là, ils se démarquent vraiment dans toutes les catégories. Dans le sport, c'est le modèle X85K qu'on a préféré cette année. C'est sûr que ce n'est pas un téléviseur parfait. On aurait préféré un angle de visionnement plus large, on aurait préféré des couleurs un petit peu plus contrastées. Mais ce qui fait bien, il fait vraiment très bien, c'est la vitesse de rafraîchissement d'image qui est supérieur au modèle de LG QNED 80. C'est-à-dire que son processeur 120 Hz jumelé au Motion Flow XR, qui est un système que Sony jumelle au 120 Hz, permet d'avoir des images à mouvement rapide qui sont plus nettes et précises que sur tous les autres téléviseurs qu'on a évalués dans cette catégorie. Et c'est la raison pourquoi c'est notre choix de José. Très bien. Alors, Michel, bien là, maintenant, on va aller dans la catégorie de milieu de gamme. Et puis, là, dis-toi que tous les téléviseurs ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui, on le sait, pertinent. Et, mais par contre, ils n'ont pas tous la même luminosité. Ils n'apportent pas tous le côté éclatant des couleurs, tu sais. Et puis, c'est la même chose pour la vision de côté. Il y en a qui sont plus performants que d'autres. Puis aussi le filtre anti-reflet. Donc, il y a quand même un débat. Il y a eu des comparaisons à faire à travers tous ces téléviseurs-là. Puis je vais laisser Guillaume, justement, nous expliquer ceux qui se sont démarqués. Oui, bien, je dirais qu'il y a 3 téléviseurs qui sont démarqués. Il y a d'abord le modèle X90L de Sony, qui est pour la vitesse de rafraîchissement le meilleur de la catégorie. Cependant, par rapport à 2 autres, qui sont le modèle QNED 85 de LG puis QN85C de Samsung, ça, c'est des téléviseurs qui ont aussi un 120 Hz, un peu moins bon que celui de Sony, mais ils ont l'avantage d'avoir un angle de visionnement qui est beaucoup plus large. Fait que si on regarde à plusieurs, c'est plus intéressant. Un meilleur filtre anti-reflet. Mais le modèle qui s'est vraiment le plus démarqué, c'est le modèle de Samsung à cause de la luminosité. Là, vraiment, la technologie NeoQLED à la porte. On voit que c'est un téléviseur qui a beaucoup plus de facilité à jouer avec d'avoir une image qui est très claire, mais en même temps du contraste et du détail. Si on regarde du hockey, là, c'est classique. Vraiment, on voit la glace, on est capable d'aller chercher du détail. Les joueurs par-dessus, ils ont du volume, les couleurs, ils ont du punch. Si on regarde une partie de tennis ou de football en après-midi, on voit vraiment que la luminosité fait qu'on a moins l'impression que ça se passe en fin de soirée, mais vraiment de jour. Donc, on a une image qui est plus immersive. Donc, c'est pour ces raisons que le modèle QN85C est notre choix de José dans le milieu de gamme. Excellent. Maintenant, on va rentrer dans le haut de gamme. Puis là, bien, écoute, on rentre dans la technologie des téléviseurs. La plupart, en tout cas, sont OLED. Là. Mais à travers ça, bien, on a quand même des technologies mini-LED aussi qui offrent des très bonnes images, des images éclatantes. Mais chacun a ses particularités parce qu'ils ne sont pas tous parfaits au niveau éclatant, au niveau de vision de côté, au niveau de, du filtre anti-reflet. Donc, ça a été quand même un bon débat dans cette catégorie-là. Puis je vais laisser Guillaume nous dire, bon, lequel s'est démarqué le plus, ou du moins... Oui, bien, Michel, c'est ce qui est intéressant, comme je vous ai dit. Dans le haut de gamme, on a vraiment beaucoup de très bons téléviseurs qui ont chacun leur force. Par exemple, si on regarde Samsung, ils ont les modèles NeoQLED QN90C
et QN95C qui vont vraiment offrir une excellente luminosité. Donc ça, c'est très intéressant pour les environnements qui ont beaucoup de fenestration. Ouais. On a également les téléviseurs OLED de C3, de LG, A80L de Sony qui sont excellents aussi pour la qualité de l'image, la fluidité de l'image, mais moins de brillance. Mais vraiment, le modèle qui se distingue le plus dans cette catégorie, c'est le modèle S90C de Samsung. Pourquoi? Il y a d'abord la luminosité. C'est un téléviseur OLED qui est beaucoup plus lumineux que le modèle C3 et A80L quand on le met dans les modes d'image qu'on regarde lorsqu'on regarde du sport, par exemple le mode éclatant, standard, ou souvent dans les téléviseurs, il y a des modes spécifiques pour le sport. À ce niveau-là, il travaille mieux que les modèles de LG et de Sony, et aussi égalise presque les modèles Neo-QLED que je viens de parler de Samsung. Donc pour ça, c'est vraiment excellent. Puis on retrouve les avantages du OLED pour le sport, l'angle de vision qui est parfait, la vitesse de rafraîchissement d'image qui est 120 Hz, mais beaucoup mieux exécutée que ce qu'on retrouve avec les autres technologies. Donc c'est pour ces raisons que le modèle de Samsung S90C dans l'haut de gamme est notre meilleur choix. Donc, Michel, maintenant, on va aller dans la crème de la crème. Toujours, on finit toujours là? Hein? Avec les modèles références. Ouais. Ici, vois-tu, on avait quand même une situation quand même un peu cocasse parce qu'on le sait, les téléviseurs pour le sport qui sont très lumineux, il y a quand même un attrait très intéressant. Donc, les fameuses séries QN800 et 900C de Samsung avec leur technologie 8K ont vraiment se démarqué parce que c'est parmi les téléviseurs les plus lumineux du marché. Mais quand on a commencé à regarder de plus en plus des sports de mouvement, on s'est aperçu que la technologie OLED de la G3, un exemple de LG, ainsi que la S95C, qui est la meilleure OLED là, chez Samsung, se sont démarqués plus, avec une meilleure netteté, avec plus de détails, toutes des petites choses qu'on a appréciées. Maintenant, laquelle est la gagnante? Ouais. Je vais laisser mon ami Guillaume nous l'annoncer. Oui, bien, il faut savoir que c'est deux téléviseurs qui ont un angle de visionnement parfait. Comme José l'a mentionné, c'est du OLED, vitesse de rafraîchissement excellente. Reproduction des couleurs aussi, c'était très intéressant. Mais là, il y a de quoi qui a été particulier. C'est que plus tôt, lorsqu'on parlait de cinéma, en mode cinéma, c'est le téléviseur G3 de LG qui offrait la meilleure luminosité. Mais lorsqu'on met ces deux téléviseurs-là dans les modes standard, éclatant, bien là, c'est l'inverse qui se produit. C'est le modèle S95C de Samsung qui offre plus de clarté que le modèle G3. Puis ça, c'est vraiment intéressant quand on regarde du sport. Si on regarde une partie de football, une partie de hockey, du tennis, bien, on a vraiment un éclat supplémentaire dans l'image qui donne du volume. Puis un côté de, si on est les deux téléviseurs côte à côte, c'est vraiment, notre œil est davantage attiré vers le modèle de Samsung. Donc c'est la raison pourquoi la S95C, dans la catégorie référence, c'est notre meilleur choix. Je viens de m'imaginer un instant en train de regarder le Super Bowl et j'ai vu passer les ailes de poulet puis la pizza puis tout ça pendant que je regardais ce beau téléviseur avec mes amis. C'est merveilleux. Messieurs, vous avez fait un excellent travail encore une fois. Comme à chaque année à ce moment-ci de l'année d'ailleurs, on fait justement un beau clin d'œil à ces nouvelles technologies. Pour les gens qui n'ont pas pris de notes, vous pouvez toujours revoir l'émission, bien entendu, ou aller sur le site maisonadam.ca, dans la page d'accueil, conseils d'experts, toutes les analyses et les choix de José qui sont bien indiqués. Messieurs, merci. Ça a été encore une fois très intéressant, très utile. Et je suis sûr que les gens ont apprécié. La meilleure chose à faire, c'est de venir les voir, évidemment, en magasin aussi. Messieurs, je vous remercie. Merci, Michel. On se retrouve bientôt. Absolument. À une prochaine, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.